Bonjour. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est le processus classique de réservation, tel qu'il se présente habituellement. C'est-à-dire que la personne se présente devant nous, demande un titre, on fait une recherche, et qu'est-ce que je vois? C'est que le seul exemplaire qu'on a, ici, je me suis mis à la bibliothèque Bruegel, le seul exemplaire qu'on a est en prêt. Donc, le lecteur demande évidemment qu'on le lui garde pour quand le livre sera de retour. Alors, je vais le lui réserver. Pour ça, je clique ici sur réserver. Donc, c'est important de savoir que la réservation, elle va toujours se faire sur une notice, c'est-à-dire sur un titre, et pas sur un exemplaire précis, parce que ben, je veux pouvoir capter n'importe quel exemplaire possible, réservable, et pas un seul précis. Donc, par contre, le processus de réservation tel qu'il est appliqué dans le CCBI, c'est que on va limiter toujours la réservation au périmètre de sa bibliothèque. Parce que bien, je ne veux pas créer une demande de transfert. Donc ça, ce sera pour plus tard, pour quand on automatisera davantage tout le processus de demande, pour inclure aussi d'autres bibliothèques dans le scope de la demande. Mais ici, pour l'instant, c'est toujours bien dans sa bibliothèque. Donc pour ça, c'est à ce niveau-ci que je vais le faire. J'ai à deux endroits le choix de la bibliothèque à faire, c'est-à-dire d'une part la bibliothèque de retrait, c'est où est-ce que le, le lecteur va aller prendre le livre, et la bibliothèque de réservation, c'est-à-dire celle qui possède potentiellement des exemplaires que je pourrais demander. Donc ici, je précise bien par deux fois la bibliothèque active, celle dans laquelle je me trouve. Troisième champ aussi, je n'y touche pas. Enfin, le dernier champ va me permettre de désigner l'usager pour qui j'effectue la réservation. Donc là, le plus simple, c'est je scanne le bibliopass, parce que là, je suis sûr que je tomberai sur une et une seule fiche. Je pourrais aussi mettre le nom et le prénom, mais là, c'est juste que c'est un écran en plus, donc une étape, un clic en plus, puisque je vais tomber sur une liste de résultats, je vais refaire un choix, cliquer, donc voilà, le plus simple, bibliopass. J'approuve, et la réservation s'effectue sans autre étape. Voilà, donc là, c'est fait. A priori, on va simplement attendre que le livre soit de retour. Mais entre-temps, ce que je peux faire, c'est aller voir l'état de la réservation. Donc pour ça, deux points de vue, soit du point de vue de la notice, soit du point de vue de l'usager. Donc ici, je vais déjà actualiser la page pour être sûr que les informations soient bien prises en compte, celles que je viens de faire. Et je vais aller sur l'onglet réservation de la notice. Et là, je vais voir que voilà, il y a une réservation qui a été demandée. Je pourrais aussi très bien aller voir du point de vue de l'usager et voir alors là tous les livres qu'il a demandés. Donc là, je passe par la fiche de l'usager, donc c'est la mienne. Et là, je vais aussi sur l'onglet des réservations et je vois dans le deuxième tableau les réservations demandées. Donc c'est bien le deuxième, pas le premier, puisque le premier c'est celui des réservations disponibles, ce sont celles qui sont rentrées et qui attendent que je vienne les prendre. Moi je vois ici les demandes en cours, celles qui ne sont pas encore de retour. Donc ça c'était le titre que je viens de demander. Voilà, donc a priori là, classiquement, qu'est-ce qui va avoir lieu quand la personne qui a demandé le livre se présentera? Il y aura un mot qui apparaîtra ici quand je vais sur la fiche. Donc voilà le mot pour l'autre livre, pour dire simplement ce titre-là vous attend sur l'étagère, il suffit d'aller le prendre. Donc là, le processus devient du prêt classique. Ce que je pourrais faire à ce stade-ci, c'est annuler la demande. Donc tant qu'elle n'a pas été piégée, je pourrais demander de l'annuler. Donc pour ça, je clique ici sur la ligne et donc comme on est dans le deuxième tableau de l'écran, au niveau du menu, je dois aller voir dans la deuxième partie du menu, donc on peut voir qu'il y en a trois, et à ce niveau-là, je demande d'annuler la réservation demandée. Et donc quand je fais ça,
qu'est-ce qui se passe? Je confirme et voilà, tout simplement, c'est annulé.